baptistes, il y a des places par terre, n'hésitez pas à vous asseoir sur des bancs, encore des chaises libres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que dire de ton homélie dans ce jour de fête, première théophanie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la première fois où on entend qu'il est Dieu, venu pour nous sauver à travers la parole du Père que nous entendons et la colombe qui descend. Je cherchais quelques mots qui pouvaient parler du repentir, puisque ce baptême que Jean faisait dans le Jourdain, ce n'est pas notre baptême, n'est-ce pas? Jésus à l'époque était simplement un juif et la tradition chrétienne n'existait pas. C'est un baptême qui était proposé aux juifs pour se repentir et finalement nettoyer leur âme devant Dieu. Jeûnez et repentez-vous, c'était le cri de Saint Jean-Baptiste. J'ai trouvé deux très courtes citations chez Saint Nicolas Velimirovitch. Saint Nicolas Velimirovitch est un saint contemporain que j'aime beaucoup. On est à cheval sur la fin du 19e et le début du 20e, enfin plus que le début du 20e, puisqu'il est né, il est mort, il est né au ciel, il s'est endormi, je crois, en 1958. Il était de Serbie occidentale, il avait fait des brillantes études, on le connaît aussi sous le nom de Saint Nicolas d'Okride, qui était son nom d'évêque, et il a vécu des choses très difficiles, puisqu'il a vécu les deux guerres mondiales. Il a été déporté à Dachau, dont il est revenu, gloire à Dieu, et il a fini sa vie aux États-Unis, d'abord en enseignant et puis en finissant sa vie dans le monastère de Saint-Tichon en Pennsylvanie. Deux citations très courtes que j'ai prises dans son livre sur les homélies du dimanche et des jours de fête. Tout ce que Jean recommande comme fruit du repentir ne suffit pas à sauver l'âme du péché, mais suffit à rendre les hommes, dignes de se présenter devant le Christ. La mission du précurseur consistait précisément à donner l'alarme, afin que les hommes se purifient un tant soit peu et se rendent dignes de paraître devant le visage divin du Sauveur. Si on avait besoin d'explications sur le sens que doit avoir notre repentir et ce à quoi il nous ouvre, eh bien, ces quelques paroles devraient suffire à nous convaincre. Une deuxième citation: les hommes dénués d'humilité et d'obéissance ne possèdent ni sagesse ni amour. Celui qui en est démuni n'a pas accès à Dieu. Et qui n'a pas accès à Dieu est privé de lui-même. Il est comme s'il n'existait pas. L'obscurité et l'ombre de la mort. Je livre à vos réflexions et on mettra ces citations sur le site de la paroisse parce qu'elles valent d'être méditées. Pourquoi devons-nous nous repentir? Pour nous rapprocher de Dieu. Pourquoi devons-nous être dans l'obéissance? Pour nous rapprocher de Dieu. Et c'est ce rapprochement de Dieu qui fait de nous des chrétiens, simplement des chrétiens, mais qui nous ouvre pour la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit les portes du paradis.